Madame Dominique Orliac. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé et concerne la filière visuelle. En effet, une expérimentation a été menée il y a quelques mois dans les Pays de Loire de manière à réduire les délais pour les patients pour obtenir un rendez-vous en ophtalmologie. Cette expérimentation était basée sur le travail aidé avec des orthoptistes et elle était extrêmement prometteuse. Aujourd'hui, toutefois, les dispositions relatives à la santé visuelle ne sont pas vraiment négociées avec les acteurs de la branche et nous nous trouvons désormais dans une situation relativement assez insatisfaisante pour inciter le développement du travail aidé avec des paramédicaux à tarifs opposables. En effet, aujourd'hui, la proposition, c'est celle d'un contrat qui serait non renouvelable, contrat de 3 ans, et qui ne serait pas très incitatif. Et par ailleurs, pour ceux qui veulent travailler avec des orthoptistes libéraux, on leur propose de le faire uniquement dans les maisons de santé et les centres de santé, alors que nous savons pertinemment que les cabinets d'ophtalmologie libéraux sont bien plus nombreux. Et cela ne permettra pas ainsi de mobiliser tous les moyens à la modernisation du secteur. Donc l'extension du contrat collectif aux ophtalmologistes et orthoptistes qui se seraient regroupés pour former un pôle de santé ophtalmologique aurait été nécessaire. Et d'ailleurs, c'est une recommandation, Madame la Ministre, que vous avez, puisque vous avez donné donc un rapport de l'IGAS qui a été fait par Dominique Voynet, qui va tout à fait dans ce sens. Alors, Madame la Ministre, qu'allez-vous nous proposer justement pour améliorer cette filière visuelle et faire en sorte que les patients puissent être pris en charge chez un ophtalmologue et mettre en place réellement, aussi bien dans les cabinets de secteur 2 que de secteur 1, du travail aidé avec des orthoptistes? Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre de la Santé. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dominique Orliac. La filière visuelle, aujourd'hui, ne fonctionne pas de manière optimale, c'est le moins que l'on puisse dire, et c'est ce que disent les Français. C'est ce que disent les Français lorsqu'ils doivent attendre plusieurs mois pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo. C'est ce que disent les Français lorsque, pour avoir ce rendez-vous, ils doivent payer des dépassements d'honoraires importants. Et donc l'engagement du gouvernement est de faciliter l'accès à la filière visuelle, à des soins ophtalmologiques sans dépassement d'honoraires partout sur le territoire. Des mesures ont été prises. Vous avez évoqué une expérimentation qui donne d'excellents résultats dans les Pays de la Loire. Et c'est à partir de cette expérimentation que nous proposons d'élargir un certain nombre de mesures à l'ensemble du territoire. Un rapport a été remis par Madame Dominique Voynet qui a fait l'objet d'une large concertation et qui trouve le soutien de l'ensemble des acteurs de la filière visuelle. Et c'est à partir de là que des propositions ont été faites, à la fois dans la loi de modernisation de notre système de santé et dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale dont nous engageons le débat. Donc, Madame la députée, il s'agit de faire en sorte que les ophtalmos puissent se concentrer sur les actes qui requièrent véritablement leurs compétences, d'avoir un soutien à ce que l'on appelle le travail aidé dans le cabinet pour que les ophtalmos puissent être accompagnés par d'autres professionnels de santé et que de cette manière, ils puissent proposer partout sur le territoire des soins à tarifs opposables. Et c'est en commençant par les maisons de santé et les centres de santé que nous pourrons diffuser cette démarche. Je suis certaine, Madame la députée, que vous adhérez aux principes qui sont les nôtres, que vous adhérez à la démarche engagée de permettre l'égalité d'accès à des soins visuels de bonne qualité et sans dépassement d'honoraires partout sur le territoire. Et c'est à partir de là que le débat va s'engager dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Merci. La séance des questions.